Il est inacceptable qu'un député utilise son immunité parlementaire pour appeler à arrêter d'autres députés. C'est quelque chose qui n'est vraiment impensable. Et je crois que, comme le président Herzog l'a dit, il faut baisser les flammes, il faut calmer le dialogue. Le député Tzvika Fogel du parti Otzma Yehudit a estimé que Yair Lapid et Benny Gantz devraient être arrêtés pour trahison. Quant au député Almog Cohen, il a menacé de leur passer des menottes s'ils continuaient sur cette voie. Et pour parler du débat politique qui s'enflamme en Israël, nous sommes ce matin avec Eric Seton. Docteur Eric Seton, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour aux auditeurs. Vous êtes membre du Parti travailliste et vous êtes aussi, bien entendu, on va dire, impliqué dans ce débat politique. Vous participez. Alors, je ne sais pas si vous avez participé à la manifestation qui a eu lieu samedi soir. Non, malheureusement, j'étais occupé par des occupations professionnelles avec le staff de la salle d'opération chez nous. Mais de cœur, je suis tout à fait avec ces manifestations. Je crois que le droit de manifester est important, il faut le garder. Lors du précédent gouvernement, la droite a manifesté et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est très important de pouvoir manifester et manifester librement. Alors c'est très important et le droit de manifester existe en Israël, fort heureusement. On va parler peut-être aussi de la façon de manifester, mais avant ça, je voudrais avoir vos réactions sur ces déclarations qui ont été faites par des députés, particulièrement du parti Otzma Yehudit, qui ont appelé donc à arrêter Benny Gantz et Yair Lapid pour trahison. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est inacceptable. De quelque bord que ce soit, il est inacceptable qu'un député utilise son immunité parlementaire pour appeler à arrêter d'autres députés. C'est quelque chose qui n'est vraiment impensable. Et je crois que, comme le président Herzog l'a dit, il faut baisser les flammes, il faut calmer le dialogue. Ce sont des hommes politiques. On a des opinions de droite ou de gauche, c'est très bien. Il faut les exposer, il faut se batailler à la Knesset, mais il ne faut surtout pas utiliser des langages comme arrêter ou traître à la patrie, comme l'a dit le député Tzvika Fogel. Je crois que c'est très dangereux, c'est une pente dangereuse, et il faut arrêter immédiatement. Je crois que même le chef de son parti a également donné des directives dans ce sens. Il a réagi ce matin en disant que ces déclarations n'étaient pas acceptables. Mais quand même, on va dire que c'était en fait une sorte de réponse à des déclarations qui ont été faites un peu plus tôt dans la semaine par Benny Gantz, qui a appelé les citoyens à faire trembler le pays et à parler de guerre civile. Et hier, Yair Golan, ancien député de Meretz, qui a demandé et réclamé une rébellion civile de grande envergure. Là aussi, ces déclarations sont aussi condamnables, non ? Non, il faut faire attention. Benny Gantz n'a pas appelé à la guerre civile, il a prévenu en disant il risque d'avoir une guerre civile. Il a demandé à Benjamin Netanyahou, justement, d'instaurer un dialogue pour éviter une guerre civile. Il n'a pas menacé de guerre civile. Et également, Yair Golan a dit il faut faire trembler le pays. Mais c'est de la même façon que la droite, quand le précédent gouvernement était au pouvoir, en disant on va faire tomber ce gouvernement, on va casser les os à la gauche, les os à la gauche. Donc il y a une rhétorique. C'est une rhétorique qui est dure, qui est combative, mais il y a une ligne à ne pas franchir. Quand on dit maintenant on va arrêter telle ou telle personne ou tel député, c'est une ligne qui était interdite à franchir. Ce n'est pas la même chose qu'en disant nous allons faire trembler le pays ou nous allons faire des manifestations massives, une rébellion massive. C'est quelque chose qui est tout à fait légal et légitime. Quand la droite était dans l'opposition, elle aussi a une rhétorique combative, et c'est OK, c'est très bien. Mais il y a une limite à ne pas franchir, et je crois que Tzvika Fogel, même le chef de son parti,
a frémi devant ces expressions. Alors quand même, on va revenir à la manifestation de samedi soir et on a vu aussi pendant cette manifestation des ministres en uniforme SS et puis on a vu des comparaisons avec des nazis. Alors c'est vrai que, comme on dit, le droit de manifester existe en Israël et fort heureusement, mais est-ce qu'il n'y a pas des limites aussi à placer dans cette, lors des manifestations qui ont lieu, les manifestations contre le gouvernement? Alors, toute représentation d'un homme politique en uniforme SS, je crois qu'il est condamnable. C'est interdit, et je crois qu'il ne faut pas le faire. On a vu à quoi ça a conduit en 1995, lors des manifestations contre le Premier ministre Yitzhak Rabin. C'est interdit, c'est quelque chose qu'il faut absolument bannir et condamner. Je suis contre toute représentation d'hommes politiques en uniforme SS, et également les appels ou les qualifications de traître. Je crois que c'est quelque chose qui est condamnable. Il faut arrêter de parler de cette façon. Pour terminer, docteur Éric Setton, est-ce que quand même vous vous sentez, vous êtes confiant et vous pensez qu'il va y avoir quand même un retour au calme et peut-être une instauration d'un dialogue malgré tout, malgré les différences qu'il y a entre l'opposition et la majorité autour justement de ces lois concernant la réforme juridique? Est-ce que vous espérez qu'il va y avoir quand même un dialogue et un retour au calme? J'espère qu'il va y avoir un dialogue. Je crois qu'il est très important qu'une réforme tellement importante soit votée de façon pas consensuelle, mais qu'il y ait un dialogue au moins pour qu'on puisse arriver à quelque chose de constructif pour le pays. Détruire les bases du système judiciaire n'est pas acceptable d'un côté. D'un autre côté, si le gouvernement veut faire des réformes, c'est acceptable puisqu'il est au pouvoir et c'est l'exécutif qui veut mener une politique différente, mais il faut le faire de façon constructive, écouter les autres côtés et retourner à un dialogue. Je crois que c'est très important. Je crois que le président Herzog a donné une ligne directrice qu'il faudrait pouvoir suivre pour calmer les choses.